Toute l'actualité de la ville de Fontaine, c'est comme chaque semaine dans Fontaine, l'édition citoyenne. L'art contre la maladie, le projet Vénus en Isère a fait halte à l'hôtel de ville de Fontaine, une initiative audacieuse pour oser parler du cancer du sein. Et puis une troupe fontainoise qui présente du théâtre japonais, c'est pas banal et c'est surtout très bien fait, un conte du monde flottant présenté sur la scène de la Salette Montvigne. Enfin, on fera le tour des bons plans sortis dans l'agenda de la semaine à Fontaine. En pleine tournée iséroise, le projet Vénus a fait halte à l'hôtel de ville de Fontaine pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Des femmes de tout horizon, touchées ou non par la maladie, ont accepté de poser seins nus. Des clichés repris ensuite par plusieurs artistes qui donnent à leur tour une vision créative de ce sujet. Le projet Vénus, qui est fait en partenariat avec Space Junk et l'ODLC, l'Office départemental de lutte contre le cancer, est un projet qui permettait aux femmes de s'approprier la thématique du cancer du sein. Donc il s'agit cette année de customiser des œuvres de femmes, des femmes qui ont posé les seins nus la plupart du temps. Il s'agissait surtout de parler d'un sujet grave en utilisant l'art. Et qu'elle réussit à dissoudre. Alors c'est une amie qui m'en a parlé, qui participait aussi à ce projet. Et en fait j'ai une amie qui était décédée d'un cancer du sein 1 an auparavant. Et du coup c'était important pour moi de soutenir cette cause. C'est pour moi un cancer qui touche vraiment à l'intime de soi et à la féminité. C'est peut-être un peu choquant ce que je vais dire, mais de tous les cancers c'est vraiment un que j'aimerais pas du tout avoir. Voilà, autant je ne suis pas pour les publicités qui peuvent être sexistes où on montre les femmes seins nus, autant sur ce travail d'artiste, ça ne me dérange pas du tout. Mais parce qu'il y a du sens derrière. Ils vont être vendus aux enchères le 1er décembre au salon Artisa. Et tout l'argent reversé servira à soutenir les femmes atteintes de cancer du sein. Donc il y a eu 10 femmes l'année dernière qui ont été soutenues. Et pour sensibiliser, même là où le message a le plus de mal à passer, certaines œuvres ont été customisées par des femmes issues de quartiers prioritaires pour aider notamment à faire tomber les tabous. Cette exposition a fait beaucoup discuter, déjà au sein même de notre municipalité, c'est normal. Mais le fait que ça fait discuter, ça veut dire que derrière, on en parle. Et il ne peut pas y avoir de tabou sur la maladie. Et quel tabou on peut trouver malheureusement? Le cancer du sein, c'est le cancer du sein et c'est un sein. Donc ne pas les montrer, pourquoi? Ne pas en discuter, pourquoi? Alors que l'intérêt est justement là, c'est d'en discuter, c'est de dire allez vous faire dépister le plus rapidement possible pour qu'on ne trouve rien et c'est super. Mais s'il y a quelque chose, dites-vous bien, et je le répète de nouveau, 9 cancers du sein sur 10 sont guéris s'il est pris à temps. La prévention, meilleur remède contre l'angoisse et les questionnements. L'Isère profite de plus d'un dépistage organisé où chaque femme de 50 ans et plus est invitée à se rendre chez son médecin traitant pour se faire prescrire une mammographie de contrôle. C'est gratuit et ça sauve des vies, alors informez-vous vite. Récit tiré d'un fait divers survenu il y a maintenant plus de 1000 ans dans la région de Kyoto. Un brigand aurait tué un samouraï pour lui voler sa femme, c'est du moins ce que l'on croit. De ce fait divers, une nouvelle japonaise est née au XIXe siècle, un texte mis en scène par la compagnie Petit Bâton Productions selon les codes du théâtre kabuki, embarquement immédiat pour le Japon. Cette nouvelle, je l'ai lue, elle m'a beaucoup intéressée et je ne suis pas la seule puisqu'en fait bien avant moi il y a eu le grand cinéaste Akira Kurosawa qui en a sorti un film qui s'appelle Rashomon. Et lorsque j'avais vu ce film, j'avais trouvé que c'était un prétexte très intéressant à mettre en théâtre. Et donc de ce fait divers, on a sorti une histoire qui est finalement éternelle, puisque où est la vérité, qui raconte la vérité, pourquoi on ne dit pas la vérité, c'est le principe de cette histoire. Alors moi je suis dans le spectacle, je suis Tajumaru, qui est le brigand, qui est le voleur, le mauvais de l'histoire, et qui tombe amoureux de la femme du samouraï.
Alors c'est pas la première fois que je me retrouve sur une scène en bifrontale, ou avec des problèmes comme ça, où on a le public un peu dans tous les sens. Ça rend le jeu un peu plus difficile, un peu plus technique, mais ça rend le spectacle beaucoup plus prenant parce que les gens sont beaucoup moins loin et ils sont complètement intégrés dans le dispositif, ils sont complètement sur la scène avec nous. Et sur scène, il s'en passe, des dits et des non-dits, des luttes à base d'arts martiaux travaillés pour rappeler les standards japonais. La musique live vient renforcer une mise en scène assez bluffante pour un travail monté en seulement 3 mois. La compagnie, c'est la compagnie Petit Bâton Production qui est basée à Fontaine et qui est active depuis plus de 15 ans. Nous sommes une compagnie qui avons à cœur de défendre le théâtre familial, populaire, avec des professionnels qui sont très militants. Le succès est au rendez-vous pour la compagnie fontainoise qui espère à présent poursuivre sa tournée avec ce conte du monde flottant. J'ai dans mon crâne trop de murs que je ne peux plus voir en peinture. Le rap s'invite à Fontaine jeudi 23 novembre avec les groupes La Rumeur et La Canaille qui se partagent l'affiche sous les thèmes de l'immigration, de la transmission de culture et surtout de la liberté créative sans étiquette préfabriquée. Rendez-vous dès 20h30 à la Source. Et puis musique encore, vendredi 24 novembre, la Source propose cette fois une conférence musicale intitulée « Les Bad Girls du monde arabe ». La cinéaste et écrivaine Jacqueline Coe propose cet échange étoffé d'extraits musicaux et de projections d'images, hommage aux compositrices et musiciennes arabes. La compositrice palestinienne Kamilia Jubran, fille de luthier et créatrice d'un style de chanson arabe moderne, sera également sur scène, une soirée qui débute à 19h30. Vendredi, toujours, la ludothèque Espace 3 Pommes à Fontaine vous propose une soirée jeux de société réservée aux adultes. Jeux de plateau, de stratégie ou de hasard, grands classiques ou petits nouveaux, venez les découvrir seuls ou à plusieurs et rencontrer d'autres joueurs pour un moment convivial et gratuit. L'Espace 3 Pommes vous ouvre ses portes dès 20h. Enfin, mardi 28 novembre, venez faire réparer vos objets et donnez-leur une seconde vie. Petit électroménager, outillage, luminaire, téléphone portable, les bénévoles essaieront de vous aider à réparer vos objets en panne contre une somme symbolique. Rendez-vous de 14h à 18h au centre social Georges Sand. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Dans le cadre des arts du récit à Fontaine, proposé par la MJC Nelson Mandela et la ville, la conteuse Lilia Raled a présenté son spectacle Petite gourmandise d'histoire à l'Espace 3 Pommes devant un jeune public visiblement bien absorbé. À la semaine prochaine.